Quand nous nous disposons à recevoir un hôte aussi important que l'Esprit Saint, l'Esprit du Dieu vivant, on voudrait que tout soit bien propre, bien rangé, que nous soyons bien disponibles et bien en paix. Certes, ce serait l'idéal, mais parfois l'Esprit Saint est donné au sein même de l'épreuve. Dieu vient nous rejoindre au cœur même de nos tempêtes. Oui, c'est à la croix, au moment de la tempête extrême, de la crucifixion de Jésus, de la fuite des disciples, d'une panique générale, où il n'y a que quelques personnes qui ont tenu bon au pied de la croix, que Jésus donne son souffle en expirant. Il meurt, mais en mourant, il donne son souffle. Et ce souffle, c'est le pneuma, c'est l'Esprit divin, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit du Christ, c'est l'Esprit du Fils, c'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit du Dieu vivant. Et donc quand Jésus meurt sur la croix, il expire, il donne son esprit. Et c'est déjà la Pentecôte par anticipation. Donc, c'est au sein même de tes épreuves, au sein même de ta tourmente, que Dieu peut te donner son Esprit Saint, sa présence de consolation, sa victoire de ressusciter, sa victoire divine. Ne pensons donc pas qu'il faut être parfaitement disposé, totalement en paix pour pouvoir recevoir l'Esprit Saint. Non, même les apôtres, ils ont reçu l'Esprit Saint, oui, suite à un temps de prière dans la chambre haute, autour de Marie, avec les saintes femmes. Ils se sont disposés à recevoir cet Esprit Saint. Mais quand il est venu, il y avait un bruit semblable à un violent coup de vent, comme un vent violent. Parfois, l'Esprit Saint vient au sein même de la tempête. Donc, ne nous imaginons pas trop les circonstances, les prédispositions que nous devons absolument avoir pour pouvoir recevoir une nouvelle effusion de l'Esprit Saint. Tout ce que nous vivons actuellement contribue directement ou indirectement à nous préparer à l'effusion du Saint-Esprit. C'est ça aussi la victoire du ressuscité. C'est ça les plaies glorieuses. C'est que toutes les circonstances que nous vivons actuellement, que toi tu vis aujourd'hui, demain, après-demain, eh bien ces circonstances contribuent directement ou indirectement à te disposer à recevoir une effusion du Saint-Esprit plus profonde, plus intime, plus enrichissante parce que tu auras reconnu ta pauvreté. Plus nous reconnaissons notre grande pauvreté intérieure, plus nous touchons notre impuissance, plus la richesse de Dieu, la force, la puissance de Dieu peut nous investir. Alors que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie, qu'il réjouisse ton cœur dès maintenant, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et n'aie pas peur de tes tempêtes, ils peuvent contribuer à te disposer à recevoir l'Esprit Saint.